Salut tout le monde et bienvenue à SeaWorld San Diego. Et voilà, donc deuxième parc SeaWorld que nous faisons avec celui d'Orlando. Donc on va voir ce que ça donne, si c'est aussi bien. Je pense pas que ce soit aussi bien que celui d'Orlando, mais on verra ça. Donc allez, on va passer une petite journée, on va découvrir Emperor, on va découvrir plein de belles machines je pense. Allez, hein, c'est parti. Bon les gars, on est rentré dans le parc. On voulait aller faire Emperor. Alors de base on voulait faire ça, mais en fait c'est fermé, ça ouvre à 11 h. Ensuite on a été à Emperor, parce que tout le monde s'est dirigé vers Emperor du coup. Et ben c'est fermé aussi, ça ouvre à 11 h. Fuga de Atlantide, c'est fermé, ça ouvre un peu plus tard aussi. Là, ça commence bien SeaWorld là, hein. Ça commence très bien. Bon, c'est pas grave, le principal c'est que ça ouvre au bout d'un moment. Mais bon, fait chier un peu quoi. Du coup bah, on sait absolument pas ce qu'on va faire, on sait pas du tout puisque tout est fermé. Fuga de Atlantide, il y a un train qui est arrêté dans le lift et il y a les gens, ils sont en train de faire demi-tour de toute façon. Ceci dit, la zone est très belle. Avec ça là, c'est au milieu, c'est joli, les bâtiments et tout sont beaux. On sait pas quoi faire. Tu vois. Bon, ça va. Il y a juste un élément que j'aime pas. Bon voilà, on est sorti de Electric Hill. Bon, c'est un modèle qu'on connaît, hein. J'en ai fait en Allemagne, j'en ai fait déjà aux US. C'est sympa, voilà. Bon, lui c'est clairement pas le meilleur ça reste Skyscream pour le coup. Mais il est ok, voilà, c'est juste bien. Tu passes pas un mauvais moment là-dedans. Mais pour le coup, l'airtime qui est au sommet là-haut, bah, il n'est pas aussi puissant que sur les autres modèles de ce type que j'ai déjà pu tester, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas très dérangeant en soi. Voilà, là, Emperor toujours fermé là-bas derrière là. Je sais pas ce qu'on va faire. Fuga d'Atlantide, il y a toujours des bateaux qui sont bloqués là sur le lift et sur les zones de frein. Donc bah, je sais pas, on va voir, on va essayer de trouver les autres crédits à faire. Il manque un petit peu d'eau dans ce bassin quand même, hein. Bon, c'est pas grave, on va aller faire Manta, qu'on voit des rails là. Donc on va aller faire Manta et j'ai la GoPro qui se casse la gueule. Clairement pas le même Manta que Orlando, ça c'est clair. Mais c'est pas grave, on verra bien. C'est du mag, donc j'ai un peu peur des vibrations quand même. Bon, on verra bien, hein. C'est parti, hein. Impressionnant.
on est sorti de Manta. Et ben Manta c'est juste mignon et rien de plus. Il y a un peu de changement de direction, un peu d'effet de basculement comme ça par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Ça reste très familial en fait. Ouais bah voilà, franchement rien de plus à signaler. Ça vibre pas trop, j'avais peur que ça vibre, que c'est du Mac, mais ok, on est sur quelque chose de juste ok. La neutralité la plus totale quoi, c'est tu sors t'es indifférent. Bon maintenant on va essayer de se trouver un autre coaster accrédité. Eh les flamants roses. Regardez ça. Allons chercher du coaster accrédité. Il est l'heure de tester Arctic Rescue, qui est un launch coaster Intamin, si je ne dis pas de bêtises, avec la particularité d'être assis sur des jet skis, si je ne m'abuse. Donc ça peut être sympathique. Allez, c'est parti. Voilà, on est sorti de Arctic Rescue. Bah, c'était pas mauvais en vrai, hein. Plutôt cool, chouette, très fluide, très agréable à faire. C'était la première fois que je testais un système de launch à pneus comme ça. Et je pense que c'est là-bas la sortie. Rien de plus en soi, mais chouette. Peut-être que je le referai après plus tard parce que en vrai il y a des beaux petits effets basculement, très chouette comme layout. Faudrait que j'essaie de faire Yukon Quad un de ces jours pour comparer parce que j'ai l'impression que c'est assez similaire à Yukon Quad. Et là maintenant bah, on va essayer d'aller faire Emperor. Oh ça y est, Emperor a ouvert. Et je viens de voir que c'est avec les vestes. Alors, jamais fait de dive à veste, donc on va voir si c'est efficace ou pas. Apparemment c'est moins bien, on verra bien. Elle est impressionnante quand même cette dive, hein. Tu vois, ça me fait rien.
Emperor, c'est fait. Je suis resté bloqué derrière. Je l'ai fait une fois au first, une fois au last et je suis resté bloqué au last. Bon, c'est pas très grave hein. Et bah écoutez, en vrai, pas de grande sensation dans ce dive. Je pense que c'est en partie lié au harnais à veste qui te plaque en fait trop. Et du coup on décolle à aucun moment. Assez plat au final comme dive, mais bon ça va, on passe quand même un bon moment. Je sais que c'est le coaster que je vais enchaîner aujourd'hui, ça. En même temps pas très compliqué quand on voit le reste du parc. Donc bah voilà, il nous reste plus que le water coaster à faire et puis on aura fait tous les coasters. On a douche ou pas à ton avis? Peut-être. C'est une possibilité. Ce que j'espère, c'est que ça va pas faire mal surtout. On dirait que celle-là. Ouais mais ça fait du bien. Non, ça va. En vrai ça fait du bien. Ah moi je suis rincé. Ah la vache. Oh non hein. Pas les jets d'eau hein. Ah mais tu sais quoi, ça fait du bien en vrai. Alors c'est mouillé. Bon, on l'a pas fait. Oh, devant ils sont rincés. Regarde. Oh, ça va, ça va. On est sorti de Journée to Atlantide. Eh ben, en vrai c'était pas si catastrophique que ça, je trouve Poséidon pire. Mais bon, rien d'exceptionnel après. Il y a un moment avec un ascenseur où il y a une espèce de partie Dark Ride qui est pas hyper intéressante. Mais ça va, c'est ok, c'est pas le pire water coaster Mac qu'on ait fait pour le coup. Shot. Oh! Les gars, je filme pas énormément pour la simple et bonne raison que en fait il n'y a pas grand chose à faire dans ce SeaWorld hein. On a voulu faire un tour là de la tour d'observation qui est juste derrière moi, mais en fait il faut payer 6 $ si on a envie de faire un tour dedans, donc un peu aberrant ça, on va pas la faire évidemment. Et après à part les coasters en fait il n'y a rien, il y a peut-être un flat, c'est les pouces-pouces là qui est à l'entrée, et il n'y a pas de dark ride, il n'y a rien en fait, vraiment c'est tristoun comme tout, comme SeaWorld. Je suis pas fan, je préfère celui d'Orlando pour le coup qui est bien au-dessus en termes de qualité globale. Même au niveau des animaux, bon, en Floride c'était pas fou les animaux, mais là ici c'est vraiment tristoun. Franchement c'est... Non, je suis vraiment pas fan de ce SeaWorld honnêtement.
sur ce dernier tour au premier rang de Emperor que s'achève cette journée. Alors on va pas se mentir, SeaWorld San Diego c'est quand même pas terrible, hein. C'est beaucoup plus bas qu'un SeaWorld Orlando. Il n'y a rien qui est vraiment exceptionnel en fait. La dive elle est... En fait, elle est au même niveau que les dives européennes, quoi. Ça vaut pas des vraies dives américaines. Du moins, je pense, parce que j'en ai pas encore fait. Mais bon, vu la réputation que ça en a, en tout cas, j'ai pas la sensation que ça représente vraiment les dives américaines. Et même de ce qu'on m'a dit, ça représente pas du tout. Bon, bah, Electric Eel, là, ça devant, c'est un modèle qu'on connaît en Europe. On en a, on connaît. C'est pas non plus fou. C'est bien, mais voilà, quoi. Il y a quand même mieux. Le reste du parc, bon, bah, Manta, c'est ok, j'ai fait qu'un seul tour au first, d'ailleurs j'ai pas fait d'autres tours vu que c'est juste ok en fait. Et pareil pour le water coaster, c'est un water coaster Mac qui est joli certes, mais bon voilà quoi, il y a quand même des water coasters un peu plus intéressants je trouve. Donc voilà, après c'est beaucoup des spectacles animaliers, il y a pas de dark ride. Il y a peut-être un ou deux flats pour les gamins et un pouce-pouce. Sinon c'est vrai qu'on crève un peu la dalle dans ce parc. Et la bouffe est quand même assez chère aussi. Enfin, vraiment rien d'exceptionnel quoi. Vous venez, vous prenez les crédits et vous vous cassez en soi. Hein. En soi c'est ça. Hein. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, je sais pas du tout ce que je vais faire. On verra, ce sera la surprise. Je sais pas, voilà, peut-être un Legoland, on verra, je sais pas. Ce sera la surprise si on fait Legoland en Californie ou pas. Bon bah, allez, ciao ciao.